Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis Julia Playa, chef de projet communication à Aura Santé. Et donc merci voilà d'être connecté, si nombreux à être connectés ce matin pour une présentation de l'appel à projet Défi Santé, qui est lancé par le CHUVIL en partenariat avec Aura Santé et Aura Technologies. Alors ce matin, 4 personnes vont vous présenter l'appel à projet, les catégories auxquelles vous pourrez candidater si vous êtes intéressé. Donc Vincent Brulin, qui est médecin au CHU de Lille. Également Yann Kerbarek, directeur des programmes d'accompagnement en technologie. Philippe Leca, qui est directeur des ressources numériques du CHU de Lille. Et également Sohail Nourestani, qui est consultant e-santé à Aura Santé. Donc chacun va présenter brièvement sa structure et puis ensuite on rentrera dans le détail de l'appel à projet. Donc je laisse la parole à Philippe Leca pour sa présentation. Merci, bonjour à tous. Donc, Philippe Leca, je suis le directeur des ressources numériques du CHU de Lille. Et au nom de tous, je vous remercie d'être connectés avec nous. Avant de parler de l'appel à projet oui. Philippe, ils sont déconnectés. Je pense qu'on a un souci technique. Philippe est déconnecté. Ouais. Voilà, je vous demande de patienter un petit instant. On a juste un souci de connexion. Ah. Est-ce qu'on est connecté ou pas? Je sais pas, on est connecté? Alors oui, on t'entend, Philippe. Ouais. On a eu une petite coupe. Ouais. Ça peut être bien de recommencer. Donc bonjour Philippe Leca, je suis le directeur des ressources numériques. Et peut-être avant d'attaquer le vif du sujet, qui est l'appel à projet, nos objectifs, le contexte, pourquoi on se lance dans cette aventure en partenariat, le CHU de Lille, Aura Santé, Aura Technologies. On va tous les trois se présenter. Donc moi je travaille au CHU de Lille. Le CHU de Lille, c'est un des gros CHU. En France, c'est le 4e ou 5e, ça dépend un peu de ce qu'on souhaite comptabiliser. C'est 16 000 personnes qui travaillent à l'intérieur du CHU, 3 000 médecins, avec une particularité à Lille, c'est que l'ensemble de l'activité hospitalière, universitaire, recherche, y compris entre partenariats, sur le domaine de la santé, regroupés sur le même campus. Donc on est géographiquement sur un campus qui est assez unique de par sa taille et par le nombre d'acteurs qui sont présents, avec l'ensemble du CHU. Donc le CHU, c'est 10 hôpitaux qui sont regroupés sur la même localisation géographique, les universités avec 4 facultés, et un ensemble de partenariats et d'industriels, dont Aura Santé, qui sont intégrés sur le même campus géographique. Ensuite, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres du CHU de Lille. On reste sur 16 000 personnes qui travaillent au CHU. Bonjour à tous, donc moi c'est Sohail Nourestani, moi je suis consultant pour Aura Santé. Donc Aura Santé, c'est le groupement d'intérêt économique, donc c'est une agence de développement économique dédiée à la filière santé et nutrition pour la région de France. Vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets, les chercheurs, les startups, les PME, mais aussi les grands comptes dans toutes leurs problématiques liées au développement de leur entreprise et business. Donc on est à peu près un peu plus de 50 employés qui œuvront tous les jours via différents moyens, notamment des conventions d'affaires aussi. On organise 4 grandes conventions d'affaires européennes sur les medtech, sur la biotech, sur la nutrition et la cyberéconomie. Et on est co-organisateur avec le CHU de Lille et Aura Technologies de cette initiative qui est pour nous extrêmement intéressante de l'appel à projet Défi Santé. Bonjour à tous, Yann Kerbarek, je suis directeur des programmes au sein d'Aura Technologies. Aura Technologies, c'est un écosystème dédié à l'entrepreneuriat, aux startups, aux entreprises technologiques. On a fêté nos 10 ans cette année. Ça représente aujourd'hui sur le campus de Lille 4 500 personnes qui travaillent, 300 entreprises installées et une centaine de porteurs de projets par an qui ont envie de créer une startup dans le numérique.
On est aussi basé à Roubaix, sur un site qui s'appelle Blanchemaille, autour du retail. On est basé aussi à Willems, autour de l'AgTech. Et on est aussi basé à Saint-Quentin, autour de la robotique et numérique, toujours dans cette notion d'accompagner l'entrepreneur, d'accompagner les porteurs de projets pour faire émerger de nouvelles entreprises. Et notre actualité aussi, c'est qu'on est partenaire de cette appel à projet avec Eurasanté, avec le CHU, et on est là pour accompagner l'ensemble des startups, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer sur cette thématique. Bonjour, je suis Vincent Brulin, je suis praticien hospitalier au CHU Lille, donc un des 3000 médecins du campus, et je suis en charge des projets numériques qui gravitent autour du monde de l'urgence pour le pôle de l'urgence du CHU. Merci. Je vous propose qu'on attaque la présentation de l'appel à projet. Donc, il y a quelques diaporamas avec quelques présentations qu'on va essayer de faire rapidement. Notre objectif est plutôt d'essayer de répondre à vos questions. Du coup, je commence le diaporama et qu'on vous explique un peu les enjeux, les objectifs, qu'est-ce qu'on attend, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'on souhaite que vous participiez. Qui peut participer et comment se passera la sélection et le calendrier. Alors, le CHU Lille travaille sur ce que nous, on a appelé un programme santé connectée depuis une bonne année maintenant pour essayer de dynamiser cette thématique au sein du CHU et au sein du territoire, avec plusieurs axes de positionnement sur lesquels on souhaite se lancer. Et en particulier installer le CHU comme une référence dans la gestion des données de santé, avec un projet qui s'appelle le projet Include, qui est le projet d'entrepôt de données de santé, devenir une référence sur l'évaluation et l'expérimentation dans le domaine de la santé connectée et avoir un axe de développement assez fort autour de tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, télésurveillance, téléexpertise. Tout ça en lien avec l'évolution qu'on vit actuellement des prises en charge dans le domaine de la santé. Je propose qu'on avance dans le diaporama. Passons à la première. Voilà, on est en train d'écouter. C'est nous qui sommes maîtres, pardon. Ouais. En fait, on est maître du diaporama. Voilà. Du coup, excusez-nous. Du coup, voilà, le CHU Lille a mené cette réflexion-là et assez vite, on a mené cette réflexion avec Eurasanté, qui est un partenaire historique du CHU, et on est leader dans la partie IT, numérique et santé. Et assez vite est venue l'idée de se lancer dans un appel à projet, et en incluant dans cet appel à projet Eurasanté et Euratechnologie, afin d'avoir une dimension à la fois territoriale forte. Donc, on est 3 acteurs largement implantés sur notre territoire, et aussi d'avoir une dimension, les 3 dimensions, les 3 composantes qui permettent de mener cet appel à projet, des experts dans le numérique et dans l'innovation, des experts dans la santé et dans l'entrepreneuriat, et puis le CHU. On s'est positionné sur plusieurs thématiques, 3 thématiques, et principalement autour de la relation entre l'hôpital, représenté par le CHU, et l'extérieur, que ce soit les médecins, les patients, les accompagnants. Du coup, on est dans des thématiques à la fois de logique de simplification et d'amélioration des parcours patients entre l'extérieur et à l'intérieur, et aussi à l'intérieur du CHU, dans des thématiques d'amélioration, de sécurisation, de la prise en charge dans le cadre de l'ambulatoire. Et la dernière thématique est autour de la prise en charge des maladies chroniques, avec tout ce qui permet de faciliter la prévention et surtout le suivi de l'ensemble des maladies chroniques, en se basant sur les technologies
que ce soit des objets connectés, que ce soit des applications mobiles, que ce soit de l'exploitation de données. Voilà un peu l'idée de cet appel à projet. Le CHU de Lille, alors le territoire bénéficie, le CHU de Lille bénéficie d'une dynamique déjà existante assez forte. Là, on l'a illustré avec deux exemples. Il y en a un qui est le projet Prédis. C'est le projet régional de plateforme, d'entrepôt, de données, de partage et d'échange. Il a une particularité par rapport aux autres projets régionaux, c'est que cela embarque l'ensemble des acteurs de la région, du monde de la santé. À la fois l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée, l'ensemble de l'URPS, donc la médecine de ville, le médico-social, les maisons de retraite. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui sont embarqués dans ce projet, qui participent à la mise en place de ce projet, qui sera une plateforme sur laquelle on pourra s'appuyer pour déposer des projets, qui est capable de faire de l'exploitation de données, de mettre en place des partages, et qui est en cours de mise en place sur l'ensemble de la région. Le deuxième projet, c'est le projet Include, qui est le projet d'entrepôt de données de santé du CHU, pour lequel il y a une autorisation post-RGPD qui a été donnée par la CNIL. C'est un des premiers entrepôts de données qui a été autorisé, et sur lequel il y a une dynamique sur l'ensemble du CHU, sur l'ensemble du territoire assez forte. Et le projet Include participe à l'appel à projet, ce qui veut dire qu'il y aura la mise à disposition d'un certain nombre de jeux de données en fonction des projets qui seront déposés. Les organisateurs, c'est nous trois. On les représente en tout cas tous les trois ici. Le CHU, Eura Santé, Eura Technologie. On ne va peut-être pas se représenter là-dessus. Peut-être de dire que l'idée, en fait, c'était d'avoir un partenariat fédérateur entre trois structures au niveau de la région. Le CHU comme un véritable terrain d'expérimentation, Eura Santé pour son expertise sur la santé, et Eura Technologie qui est un de nos partenaires sur d'autres projets, mais qui sur celui-ci va être extrêmement pertinent aussi, sur la partie évaluation technologique. Et l'idée, c'est aussi de sortir, pas que d'avoir des entreprises qui travaillent dans l'univers de la santé, mais aussi d'avoir des entreprises innovantes numériques qui peuvent se positionner sur ce secteur-là, qui est vraiment un secteur porteur. Et je te laisse continuer. Ouais. Sur pourquoi il faut. Alors, pourquoi participer? L'idée, du coup, c'est on a créé en fait cet appel à projet parce que pour nous, on estime qu'il y a un réel besoin, que ce soit pour le CHU, mais aussi pour l'écosystème régional, des entreprises innovantes et des entreprises nationales sur le sujet de la santé connectée. Pour participer, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre, vous, start-up, porteurs de projets, chercheurs, PME, d'expérimenter et de développer vos projets innovants, vous permettre de contribuer à l'amélioration de la prise en charge du parcours patient. Effectivement, l'idée de la prise en charge du parcours en lien avec les nouvelles technologies numériques, c'est une idée sur laquelle on voudrait vraiment positionner l'appel à projet. Ça va être aussi l'occasion de collaborer avec le CHU Lille, qui est un établissement de santé de premier plan en France et en Europe, et bien sûr de gagner en visibilité en autorité, tant pour les candidats que pour les structures qui ont choisi d'organiser en fait cet appel à projet. Alors, à la clé pour les lauréats, ça c'est ce qui va être intéressant pour ceux qui vont pouvoir participer, c'est de savoir un peu ce qu'ils vont pouvoir bénéficier dans le cadre de cet appel à projet. Outre l'enveloppe financière, mais on y reviendra aussi, c'est le fait de pouvoir accéder aux expertises métiers du CHU et c'est d'avoir ce terrain d'expérimentation pour pouvoir regarder en conditions réelles ce qui se passe et essayer d'adapter et d'offrir la meilleure solution aux utilisateurs futurs. C'est aussi le fait d'avoir un accompagnement qui est personnalisé, que ce soit aussi bien du côté d'Eura Santé, qui connaît très très bien le domaine de la santé et de l'entreprise liée à la santé, qu'Eura Technologie sur la partie technologique, puisque les défis sont nombreux sur les parties technologiques. On parle beaucoup de technologies comme l'IA, comme la blockchain. C'est de pouvoir être accompagné sur ces réflexions, sur le montage de ces produits technologiques, avec un ensemble de partenaires métiers ou technologiques qui pourront s'assurer que la solution sera vraiment adaptée au contexte
que l'entreprise souhaite mener. Mais c'est aussi l'entrée dans les programmes d'incubation, d'accélération, que ce soit du côté d'Eurasanté et d'Euratechnologie, qui, en fonction de la maturité du projet présenté, permettra de cibler un accompagnement précis et intéressant. Et au final aussi, en fonction des besoins des entreprises qui vont postuler et qui seront lauréats, c'est le fait de pouvoir bénéficier de bureaux au CHU, à Eurasanté ou à Euratechnologie, en fonction de la dimension du projet, en fonction de la pertinence de cet accès physique à des bureaux. Parfait. Du coup, on enchaîne sur qui peut participer. On est assez large, en fait. Hein. On souhaite en tout cas qu'il y ait une participation assez large et assez diversifiée, c'est-à-dire à la fois on cherche, dans le cadre de cet appel à projet, des projets qui sont aussi opérationnels et qu'on serait capable de mettre en œuvre après expérimentation et après évaluation, de déployer, de mettre en œuvre à l'intérieur du CHU ou à l'intérieur de n'importe quel autre établissement hospitalier. Donc, on cherche à la fois des startups, des entreprises qui sont déjà bien implantées, soit dans le monde de la santé, soit dans le monde du numérique, hein, sous forme de grands comptes ou sous forme de spécialistes du domaine. Et puis, on souhaite aussi avoir la possibilité d'accompagner des projets qui sont portés par des porteurs de projets ou des chercheurs ou des binômes, le médecin et son informaticien, pour pouvoir les accompagner. Alors, sur la participation, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va tous vous intéresser. Donc, l'idée, c'était de créer un appel à projet qui soit assez fluide et simple dans la partie candidature. L'idée, c'est vraiment pour la première phase, donc l'étape 1, c'est que vous déposiez une lettre d'intention avec une date limite qui est au 8 janvier, donc ce qui laisse un peu de délai pour que vous puissiez réfléchir aussi à votre candidature et à la pertinence de la solution que vous souhaitez proposer. Donc, vous avez jusqu'au 8 janvier pour déposer votre lettre d'intention. Sur la base de ces lettres d'intention qui doivent faire entre 3 et 4 pages environ, nous, on va sélectionner un certain nombre de dossiers qu'on estime pertinents avec les membres du jury. Et il y aura une seconde phase, donc l'étape numéro 2, où en fait, on va vous demander de rédiger un dossier plus complet qui comprendra effectivement un business plan, le business model, le market access, des questions un peu plus détaillées qui vont nous permettre aussi d'étudier la qualité de votre candidature, la qualité de l'entreprise, de l'innovation. Et donc ça, ce dossier complet est à rendre pour le 20 mars 2020. Donc on laisse là aussi pas mal de temps pour que les entreprises puissent soit nous contacter si elles ont des questions, soit pouvoir avoir le temps de pouvoir rédiger vraiment ces différents dossiers. Ensuite vient l'étape de la présentation orale devant le jury. Donc, le jury sera composé des membres de chaque partenaire, donc Eurasanté, Euratechnologie et les CHU de Lille. Peut-être un mot sur le jury au niveau de sa composition. Alors sa composition, ça va être à la fois des professionnels de santé, hein, donc des médecins en activité, un représentant du personnel soignant, un représentant des usagers. Ça, c'est pour la composante hospitalière. Et ensuite, effectivement, les partenariats Eurasanté, Euratechnologie. Peut-être un point pour dire que cet appel à projet est soutenu par la métropole lilloise et par la région Hauts-de-France et par le CHU d'Amiens. Donc à ce titre-là, l'ensemble de ces partenaires seront représentés dans les membres du jury, ainsi que la FHF, hein, la Fédération hospitalière de France, qui sera représentée. Et puis on aura un président en dehors de ces acteurs-là, emblématique ou représentatif en tout cas de cette thématique, qui participera aux membres du jury. Et puis pour bien préciser, pour répondre à une des questions qui est posée par le chat, c'est évidemment un appel à projet qui est national, voire international, dans les régions limitrophes ou dans les pays limitrophes. C'est pas un appel à projet qui est limité aux acteurs de la région. Tout à fait. Donc oui, on a voulu avoir un appel à projet ouvert, tant sur la typologie des candidats, mais aussi sur le côté national. Donc
je reprends sur les phases de l'appel à projet. Donc, la troisième phase, présentation devant le jury, qui se tiendra à Lille le 9 avril. Et puis ensuite, une dernière phase. Donc, du coup, on annonce en fait les lauréats début mai. Et puis, les lauréats, donc, qui seront normalement au nombre de 6, seront présentés lors du Salon Santexpo le 27 mai à Paris. Ok, on termine que peut-être on pourra en même temps représenter, puisqu'il ne reste plus qu'une seule diapo. Non, il en reste d'autres. Alors, ce qui est attendu de la part des porteurs de projets, vous l'avez compris, hein, on souhaite pouvoir avoir des projets, de vrais projets, et non pas forcément une idée de concept. Donc, il faudrait, notre objectif n'est pas de se substituer à des structures déjà existantes, déjà spécialisées dans l'accompagnement, dans l'incubation, dans l'évaluation de projets, mais bien d'être dans des cas d'usage qui soient précis et concrets, donc à un certain degré de maturité des projets, basés sur des technos innovantes. On peut discuter ensuite pendant des heures sur qu'est-ce qu'une techno innovante. Donc, on restera assez flou sur la technologie innovante, mais en tout cas basée sur le numérique, évidemment, et dont on évaluera le bénéfice potentiel pour les patients et pour la prise en charge des patients. Ce sera probablement un des critères les plus importants retenus dans le cadre de l'évaluation par les membres du jury. Et sur le calendrier, voilà, on vous l'a déjà pas mal présenté. Retenez que les résultats seront présentés lors de Santexpo. C'est l'événement national sur le monde de la santé qui a lieu porte de Versailles à Paris. Et on est retenu probablement le 27 mai de mémoire. Je ne sais plus exactement la date. C'est ça, oui, elle est marquée là. Santexpo pour ensuite se lancer dans l'accompagnement des lauréats. On vise de retenir entre 6 et 7 lauréats pour que justement la partie prix, accompagnement puisse être réaliste. C'est aussi ça notre objectif, c'est qu'on s'engage et on s'engage collectivement tous les trois à accompagner les lauréats jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des projets. C'est pour ça aussi qu'on limite un peu ça. Donc, c'est bien ouvert aux acteurs hors de région. Il y a effectivement un sujet sur l'implantation ou pas. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais peut-être que je laisserai préciser. Ouais, sur l'aspect financement, au travers des aides bénéficiant de la région, il faut forcément être en région de France pour pouvoir en bénéficier, ou en tout cas avoir cette volonté de s'implanter sur le territoire des Hauts-de-France. C'est ça, c'est qu'on a une enveloppe financière, donc on a une question sur l'enveloppe de 1 million d'euros, donc en numéraire et en nature. L'idée, c'est que pour les entreprises qui sont hors région et qui souhaitent candidater et qui souhaitent potentiellement devenir lauréats de cet appel à projet, l'idée, c'est qu'elles puissent, dans le cadre en fait, de leur plan de candidature et puis leur roadmap stratégique, se positionner sur une ouverture d'une antenne, d'une filiale, avec la création d'un emploi, parce que du coup, pour bénéficier de l'accompagnement et des subventions, des différentes subventions qui vont pouvoir être disponibles, c'est vraiment 2 critères essentiels. Création d'une structure en région de France et d'un premier emploi. Et l'idée, c'est si possible de pouvoir avoir ça pour le 30 juin de l'année prochaine. Donc, c'est vrai que c'est, je pense, une opportunité idéale pour des entreprises qui ont déjà développé quelque chose dans leur propre région, mais qui souhaitent aussi se développer en France et d'accroître en fait le chemin de développement en fait en interne dans la stratégie en fait aussi qu'elles ont en termes de développement. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour ces entreprises-là de pouvoir créer une entité ici. Et du coup, de pouvoir bénéficier en fait de tout l'écosystème et de tout l'accompagnement, l'incubation, l'accélération chez nous et chez Vera Technologies, mais aussi des enveloppes financières. Je réponds à une question qui est posée. Alors, l'ARS est-elle impliquée oui et non. L'ARS, elle n'est pas impliquée en tant que participante. Par contre, elle accompagne. Ce qui est évident dans le cadre de cet appel à projet, c'est que vous êtes probablement bien placé pour savoir qu'il y a
l'évolution de la réglementation et l'évolution autour du numérique, de l'appui sur des outils numériques au niveau national, au niveau régional, au niveau de la prise en charge, et en particulier de toutes les discussions qu'il y a actuellement sur la prise en charge au niveau des soins non programmés, va probablement booster tous les projets numériques autour de ces sujets-là. Et forcément, l'ARS participera dans ce cadre-là en tant que coordinateur des projets qui sont mis en place sur la région. Mais c'est sûr que toutes les discussions qu'il y a autour des urgences, des problématiques de SAMU, des problématiques de prise en charge des soins non programmés, cet appel à projet, s'il peut participer à cette réflexion-là, et s'il peut être un levier pour accélérer ces prises en charge-là, tout le monde sera ravi et ça aura un bénéfice collectif. Il y avait aussi des questions par rapport au fait de pouvoir candidater à plusieurs. Ça, c'est pareil. On ne se ferme pas la porte à des candidatures de plusieurs entreprises. Si elles peuvent aussi s'associer avec une entité en région, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc, ça peut permettre aussi pour ces personnes-là de pouvoir aussi bénéficier peut-être des subventions. Donc là, je vois dans les questions aussi qu'il y a une question sur est-ce que le suivi des patients souffrant de maladies mentales est éligible dans la catégorie suivi et prévention de maladies chroniques? Nous retournons vers Pour ma part, Vincent. Un outil numérique qui est utilisé, pourquoi pas, hein. Oui, c'est envisageable. Il y a une autre question. Au niveau des slides, effectivement, vous pouvez les récupérer. Le webinaire sera aussi diffusé sur le site de l'appel à projet en replay. On avait une question d'Hélène, mais ça, j'ai répondu. Pour les types de structures hors région, effectivement, une filiale, une société dédiée, ça peut être c'est ce qui est envisagé. Après, pour les entreprises hors région, tout le monde peut répondre. Ça dépend de ce que vous recherchez. Là, les subventions et les fonds numéraires, sur le million d'euros, il y a une partie qui est numéraire, il y a une partie qui est en nature. La partie en nature est propre, c'est le temps, l'accompagnement, le temps mis à disposition par le CHU, les expertises, l'engagement sur l'évaluation. Ce temps-là n'est pas lié à une implantation régionale. Ce qui est lié à une implantation régionale, c'est l'accompagnement par les fonds de la métropole ou par la région et par le partenariat Eurasanté Euratechnologie, qui est assez cohérent, qui est assez logique. De toute façon, si vous voulez vous faire accompagner par Euratechnologie, a priori, il faut mieux être basé ici. A priori, en tout cas, c'est plus simple. C'est vrai que l'accompagnement, on n'a pas de problème à parler à des porteurs de projets qui sont en dehors de la région, justement, mais dans cette logique qui est bien de pouvoir voir si l'accompagnement qui est proposé et le terrain d'expérimentation qui sera au CHU, l'accompagnement qui sera aussi avec Eurasanté, c'est pour des projets qui vont être expérimentés sur le CHU, et donc il paraît naturel d'être au plus proche de ce terrain d'expérimentation. Okay. Alors, si la technologie est déjà partiellement créée, mais en cours de test à petite échelle, sommes-nous éligibles? Je dirais oui, à partir du moment où ça rentre dans le cadre de l'appel à projet dans les thématiques. Au moins, prise en charge patient, etc. Je réponds, je vous laisse compléter si besoin. Oui, peut-on candidater avec une entreprise privée associée à un service pro du CHU? Oui. De l'IP avec les lauréats et des projets. Alors, c'est la propriété intellectuelle. Ah bon. Au niveau de la propriété intellectuelle, en fait, vous verrez dans le règlement qui sera aussi disponible en ligne sur le site de l'appel à projet, on a un règlement qui est assez ouvert, notamment sur cette question-là. L'idée, c'est qu'à la fin, les 6 ou 7 lauréats puissent conclure aussi des contrats spécifiques avec des clauses spécifiques pour justement protéger cette propriété intellectuelle. Donc, ça se fera au cas par cas. Au niveau des pathologies. Pathologie, non. Volontairement, on n'a pas ciblé sur des pathologies spécifiques. Et on est resté plutôt sur la notion de parcours, relation ville-hôpital, prise en charge maladie chronique. Voilà les trois thématiques qui sont plutôt consacrées. On n'a volontairement pas fait le choix de se consacrer
sur une pathologie ou une prise en charge cardio ou autre. Ensuite, il y avait la question dans le cas d'un dépôt de projet à plusieurs acteurs, si le leader est en Hauts-de-France et d'autres partenaires hors région, c'est possible? C'est possible. Ça rentre bien dans le, dans le cadre. Ok, question. D'autres questions? On a dit les slides, vous pouvez les récupérer. C'est en chose. Alors, peut-on avoir un échange avec un responsable de service pour mieux comprendre leurs besoins et ainsi mieux cibler notre proposition de solution? Ça sera envisageable dans la deuxième phase, une fois que vos lettres d'intention ont été sélectionnées. Donc après, on pourra effectivement vous mettre en relation avec un professionnel pour voir si effectivement votre solution correspond à un besoin identifié. On ne peut pas le faire en amont parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc la première phase, c'est vraiment une lettre d'intention et votre positionnement par rapport aux 3 problématiques de l'appel à projet. Et en fonction, on pourra effectivement faire des mises en relation. Le CHU en lui-même peut-il être porteur de projet? Le CHU en lui-même, non. Des personnels du CHU, oui. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où ils ne sont pas impliqués dans l'appel à projet, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas membres du comité de pilotage. On a un comité de pilotage dans lequel il y a une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui sont impliquées, dont 6 ou 7 médecins. Voilà. À partir du moment où ils ne sont pas dans la structure et dans l'organisation, évidemment pas dans il n'y a pas de sujet. L'intégration via une API d'une solution proposée au SIH, du CHU est-elle envisageable? Ça serait parfait si on y arrive. Si on arrive, nous, à avoir une solution qu'on est capable d'intégrer dans notre système d'information, ça sera un bel exemple de succès et de réussite. Après, il faut que ça respecte les technos, le référentiel, les référentiels, la sécurité, etc. Bien sûr, toute cette problématique. Est-ce que les applications de téléassistance de type HAD, MAD sont éligibles? Oui, si le lien est fait avec l'hôpital, oui, bien sûr. Merci. Donc les slides, vous pouvez les récupérer. Puis on a une question de M. Maï. Bonjour, je suis un simple porteur de projet qui veut créer une start-up dans les santé. Est-ce que je peux candidater? Effectivement, vous pouvez candidater parce que c'est ouvert aux porteurs de projet. L'idée, c'est que dans votre dossier de candidature ou de lettre d'intention, on puisse déjà avoir une idée de l'innovation de ce que vous comptez apporter et que ce ne soit pas quelque chose qui existe où il y a pléthore d'entreprises qui ont déjà en fait ce genre de projet. Donc on va vraiment insister sur le caractère innovant de chaque candidature. Et ensuite, c'est des questions qu'on a. Je pense qu'on avait déjà vu. Est-ce que ce. Ouais, il y en a une tout en haut. Est-ce qu'on peut ajouter. Je ne répondrai pas à c'est quoi une technologie innovante. Je vous préviens tout de suite. Ça sera, on va, dans l'analyse des candidatures entre Euratechnologie et Eurasanté, on analysera le degré en fait d'innovation. C'est plutôt en fait une espèce de benchmark de ce qui existe. Effectivement, si vous faites une application santé bien-être pour, je sais pas, monitorer un paramètre type fréquence cardiaque, il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur ce sujet. Donc, il faudrait que votre solution sorte du lot. C'est ça, c'est cette idée-là de l'innovation qu'on va appliquer. Philippe. Oui. On a une question de Patrick Alf au sujet d'une des catégories, en fait, qui nous demande si le suivi des patients souffrant de maladies mentales est éligible dans la catégorie suivi et prévention des maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez répondre? On a répondu déjà. On a répondu oui. D'accord. Très bien. On ne va pas développer plus, mais on peut. Y a-t-il des informations disponibles sur les systèmes d'information, le Data Warehouse au CHU? Alors, est-ce qu'il y a des informations publiques disponibles sur notre système d'information? Je n'ai pas regardé sur Internet, et il y a forcément une cartographie. On n'est pas le CHU d'Île, comme l'ensemble des CHU ont à peu près tous la même carto. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes outils, mais on a les mêmes briques fonctionnelles. On a un dossier patient, on a des laboratoires, de l'imagerie, et donc on a un système d'information qui ressemble, comme beaucoup, à un sac de pâtes, un sac de nouilles. On a communément
comme ça qu'on le représente. Après, si vous avez besoin, dans le cadre de la réponse à l'appel à projet, d'informations plus spécifiques, vous pouvez toujours nous contacter, hein, on verra si on vous répond ou pas. Vous pouvez toujours nous contacter et me poser des questions de manière spécifique. Je n'entrerai pas trop dans le détail de notre système d'information. Je vais regarder, peut-être que dans le cadre de l'appel à projet sur le site internet, on mettra à disposition la cartographie qui n'est pas confidentielle. La cartographie, ça vous donnera une idée des applications qui sont installées en fonction des briques fonctionnelles. Ça peut être peut-être intéressant. Et sur le projet de Data Warehouse, entrepôt de données de santé sur Internet, par contre, je suis sûr que vous trouvez quand même plus d'informations. Le projet s'appelle Include. Voilà, si vous regardez un tout petit peu, vous trouverez à la fois sur les solutions techniques. On n'est pas dans des solutions techniques qui sont innovantes. Hein. On s'appuie sur des briques techniques déjà éprouvées. C'est les mêmes qu'au CHU de Rennes, par exemple. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, pour en trouver facilement. On a une question de Patrick Alf dans le cadre du projet. Est-ce qu'il est envisageable que le CHU partage des données de santé sous réserve de conformité? Oui, c'est bien c'était une longue discussion, vous imaginez bien, dans le cadre de l'organisation de cet appel à projet, des discussions avec les médecins. Il y a bien la possibilité, dans le cadre de l'appel à projet, de déposer des dossiers qui exploitent des données qui seront mises à disposition dans le cadre de l'entrepôt de données de santé. Et donc, à ces titres-là, qui devront respecter l'ensemble de la réglementation, RGPD et passage devant le comité scientifique et éthique. Donc, nous, on a bien prévu, dans le cadre de l'instruction de l'appel à projet, pour les projets qui proposent de faire de l'exploitation de données, il y aura un passage devant notre comité scientifique et éthique. Hein, c'est obligatoire dans le cadre du dossier RGPD d'avoir une validation. Mais c'est bien prévu. Après, sur le type de données, ça sera les données qui seront disponibles. Des données forcément anonymes, des données qui ne sortiront pas de l'enceinte de sécurité des systèmes d'information du CHU. Donc elles seront accessibles dans ce cadre-là, soit directement physiquement sur place, soit à travers un moyen sécurisé, mais on ne souhaite pas avoir une sortie de ces données-là. Par contre, on souhaite donner la possibilité de les exploiter. Question d'Hélène Bruyère. Peut-on candidater dans plusieurs catégories ou est-on obligé d'en choisir une? On peut candidater dans plusieurs catégories. Rien n'empêche d'envoyer une candidature qui potentiellement répond à plusieurs catégories. Après, pour mon expérience de ce genre d'appel à projet, vaut mieux être, si vous souhaitez être sélectionné aussi, vous positionner sur une problématique où vous pensez avoir une solution pertinente. Après, nous, on est ouvert sur la partie lettre d'intention et sur la première phase en fait, de lettre d'intention, d'accepter en fait des candidatures sur plusieurs catégories. Après, ce sera au cas par cas au niveau des dossiers complets. On pourra analyser vraiment la pertinence d'une candidature sur deux sujets. Une question de Samuel Guetta. Sur quelle structure seront dispo les données? Y a-t-il des questions d'anonymisation? Alors, les données, oui, je pense que les données seront anonymisées. Pardon. Les données mises à disposition seront anonymisées. Et comme je disais dans la réponse à Patrick, elles seront mises à disposition sur l'infrastructure depuis l'infrastructure du CHU. Ce n'est pas un jeu de données comme il peut y avoir dans d'autres types de concours ou de datathon ou de hackathon. Ce n'est pas des données qui deviennent open source. C'est des données qui restent dans le cadre des projets du CHU, dans lesquels on met à disposition, dont on donne un accès. Voilà. Oui, au niveau des contacts, donc sur le site internet, vous pouvez, il y a une rubrique contact. Les questions peuvent être envoyées sur nos boîtes mail chez nous. Je ne sais pas si on a mis l'URL du site internet. Si, à la fin de la présentation. Donc le site web sera mis en ligne aujourd'hui avec tous les éléments à jour, la présentation que vous venez de voir. Mais si, normalement, elle est là. Voilà, donc il y a un site internet et une adresse mail. Contact. Et donc sur cette adresse, les questions, on essaiera de les traiter au mieux. Hein, ça dépendra du nombre de ces questions, parce qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde
24 heures sur 24. L'idée, c'est que en fait, cette adresse mail en fait, nous envoie des emails à un représentant de chaque structure. Et donc, la plupart du temps, ce sera plutôt Eurasanté qui prendra en fait la gestion des réponses à certaines des questions. Quand il s'agit de questions plutôt techniques et d'ordre médical, je ferai le lien, on fera le lien avec le CHU. Peut-être la question de Marc Latouche. Si on est hors des Hauts-de-France et à la recherche d'un partenaire local complémentaire, est-il possible de contacter Eurasanté ou Euratechnologie? Tendance à rajouter. Oui, tout à Oui, fait. tout à fait. Oui. Il n'y a pas de problème là-dessus, justement. Représentant un institut d'enseignement et de recherche, lors de la deuxième étape, vous avez parlé du business plan ou business model. Cela ne s'applique pas forcément. Est-ce un impératif pour le dossier? Ne vous inquiétez pas, on a répondu à tout. On a répondu à toutes les questions. D'accord. Okay. On a répondu à tout. Ouais, tout est répondu, sauf ADR. Madame Cécile Buche, parce que ça, en fait, c'est important d'en parler du dossier complet. Il y aura des dossiers par type de structure. Donc, voilà. Il y a juste la dernière question de Samuel Guettao que l'on n'a pas répondu. Peut-on s'associer à un industriel pharma? Je pense que oui, il n'y a pas de… Ah oui. Peut-on s'associer à un industriel pharma? Alors, oui, en tout cas, ce n'est pas interdit dans le cadre du règlement. On sera forcément très attentif sur tous les sujets donnés. Au-delà de l'exploitation des données qui sont, elles, bien réglementées dans le cadre de l'entrepôt de données de santé, quand vous êtes en partenariat avec ce type d'industriel, on est forcément très attentif dans l'exploitation qui sera faite des données qui sont récoltées dans le cadre des applications, des projets, etc. Voilà. C'est un sujet d'attention particulier, il y a un sujet d'éthique, voilà, c'est des sujets qui ne sont pas simples. Mais ça peut être intéressant d'amener cette problématique-là. Il faut quand même répondre oralement à la question sur le business plan. Je trouve que ça serait quand même pas mal. Alors sur le business plan, ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement pour une entreprise ou une start-up, on y sera très attentif. Pour un projet de recherche, des pistes suffiront. Ok, donc je comprends que nous n'avons plus… Il y en a peut-être encore. Il y a une dernière question là. La solution proposée peut-elle cibler une action de prévention pour laquelle une meilleure collaboration entre la médecine hospitalière et la médecine de ville devrait améliorer le parcours patient? Oui, Typiquement, c'est ce qu'on cherche. oui, tout à fait. C'est même ce qu'on recherche. On peut clôturer? Est-ce qu'on a répondu à la question d'Hélène sur l'expérimentation? Cela se fera au sein du CHU de Lille. Attends, ah non, effectivement, j'ai pas répondu. Oui, elle se fera au sein du CHU de Lille. Oui. Alors, ça sera oui et non, pas que. Ça peut être CHU de Lille, ça peut être CHU d'Amiens. Ça peut être sur le territoire GHT, Lille Métropole Flandre Intérieure, qui inclut, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais majoritairement, enfin, en tout cas, qui part de Lille, qui va à Tourcoing, Armentières, Seclin, Roubaix, Los, Wattrelos, Boiscal. J'en ai forcément oublié. On a une autre question. Est-ce qu'une même entité peut envoyer 2 lettres d'intention? Oui. Ok. Ok. Alors, sur le chat, est-ce qu'il y a une dernière chose? Question. Ce projet a-t-il vocation de déboucher sur un projet national à partir de l'expérimentation régionale? Bien sûr. Bien sûr. Pareil, hein, c'est comme nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des solutions. Alors, si en plus ces solutions sont inculées chez Euratechnologie, chez Eurasanté, et qu'elles deviennent mises en production au CHU de Lille, voilà, c'est parfait. Hein, c'est un bel exemple de ce qu'on souhaite faire. À partir du moment où ça rentre dans un établissement public, ça devient des solutions qui peuvent être exploitées et mises en production dans l'ensemble des établissements hospitaliers, publics, privés. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Et
peut-être pour terminer, c'est un appel à projet qu'on souhaite, qu'on reconduira, peut-être pas tous les ans, mais parce que le temps qu'on lance la machine, toute la machinerie sur les lauréats, plus ensuite l'expérimentation, mais probablement tous les 2 ans, hein, s'il y a un retour en tout cas qui est positif. Ce sera un appel au projet qu'on souhaite recommencer en 2 ans. Pour avoir une démarche un peu dynamique. Ok, on s'arrête? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci À tous. Parfait. Comment on coupe? On clôture. Ok. Tu nous dis qu'on est coupé.